Donc bienvenue sur mon tuto numéro 1 qui est donc tout connaître sur les tableaux électriques ou coffrets électriques qu'on a actuellement chez soi. Donc nous allons faire une vérification par un logiciel pour voir si il est conforme à la dernière norme électrique qui est le CNF 1500. Nous allons aussi surtout déterminer à quoi correspond chaque disjoncteur que nous avons sur notre tableau électrique. Et pour finir, nous allons pouvoir générer de belles étiquettes pour pouvoir retrouver facilement à quoi correspondent ces fameux disjoncteurs. Donc pour l'essai, on va prendre mon coffret électrique qui se trouve ici et je vais vous expliquer comment ça a été créé et comment ça fonctionne. Voici donc mon coffret ou tableau électrique que j'ai chez moi. Donc il est constitué de 3 rangées. Et tout de suite, en bas, vous pouvez donc constater que l'arrivée électrique provenant de la rue arrive directement sur le compteur Linky, suivi du disjoncteur général de la maison, c'est-à-dire qu'au niveau de ce petit bouton, si vous l'abaissez et vous le mettez sur 0, donc vous coupez le compteur général, ça vous coupe automatiquement tout ce qui est courant, tension au niveau de la maison. Hein. Vous n'avez plus d'électricité du tout. D'où le nom de disjoncteur général. Ensuite, donc, comme je vous disais, c'est constitué de 3 rangées. Il faut savoir que partant directement du disjoncteur général, en amont, à chaque fois, nous mettons un disjoncteur différentiel, suivi de différents petits disjoncteurs de 16, 10 ampères, 40 ampères, etc., en fonction de l'équipement qui est connecté derrière. Dans mon cas, j'ai un disjoncteur différentiel ici, j'en ai un deuxième ici, qui pilote les deux petits disjoncteurs ici, j'ai un troisième disjoncteur différentiel et un quatrième. Dans la suite, vous allez voir que mon tableau électrique n'est pas aux normes au niveau de la dernière norme qui est donc le CNF 1500. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté un petit disjoncteur qui se trouve ici, voilà, qui donne directement une prise, des prises sur l'extérieur. Et d'après la norme, il faut obligatoirement mettre en amont un disjoncteur différentiel pour séparer directement par rapport aux autres disjoncteurs. Mais bon, on verra ça par la suite. Pour revenir au compteur Linky et au disjoncteur général, comme vous pouvez le constater, il est, comme on dit, plombé. C'est-à-dire qu'il a une sorte de plombage qui est strictement interdit de toucher. Hein. Si vous enlevez ça, ça veut dire que vous accédez directement en amont au niveau du courant électrique et c'est super dangereux. Seul Enedis ou votre fournisseur d'électricité a la possibilité d'y toucher. Pour par exemple changer le disjoncteur pour en mettre un plus gros si vous consommez plus. Mais surtout, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc surtout, ne déplombez pas, ça pourrait vous causer des soucis par la suite. Donc, je vous ai un petit peu agrandi mon tableau. Donc comme on disait tout à l'heure, j'ai mon disjoncteur différentiel. Et on peut constater que à la suite, j'ai deux petits disjoncteurs, suivis d'un deuxième disjoncteur différentiel et deux petits disjoncteurs. Donc, le but va être de prendre une feuille. Avant de prendre la feuille, même je dirais, il faut être sûr de tout ce qui est prise électrique au niveau de chez vous. C'est-à-dire que vous allez prendre un sèche-cheveux, une lampe de chevet par exemple, et vous allez essayer de le brancher sur chaque prise, pour être sûr que toutes les prises fonctionnent. Hein. Donc, sachant que toutes les prises fonctionnent, vous allez donc venir sur le disjoncteur, et vous allez l'abaisser, c'est-à-dire le mettre à 0, le couper. Et après, vous allez prendre votre lampe ou sèche-cheveux, et vous allez essayer toutes les prises, voir si une des prises ne fonctionne plus. Bon, dans notre cas, comme vous pouvez le constater, c'est ma plaque chauffante, ma plaque électrique. Donc, automatiquement, mes prises seront bonnes, sauf la partie plaque électrique. Alors, il faut savoir que les disjoncteurs, ça peut être aussi connecté sur la VNC, ça peut être connecté aussi sur la machine à laver, etc. Donc, quand je dis de tester, c'est de tester tout appareil qui est connecté par défaut. Hein, la machine à laver, le frigo, le congélateur, les plaques électriques, la VNC, vous voyez? Donc tout ça, il faut tout vérifier. Et à la fin, si vous voulez,
Quand vous avez déterminé sur ce disjoncteur-là, comme dans notre cas, que c'est les plaques électriques, vous allez remettre en route le disjoncteur, vous allez le remonter, et en fonction de ce que vous a remonté vos tests, vous allez vérifier si le courant maintenant refonctionne sur les prises ou appareils qui ne fonctionnaient plus. Comme ça, on aura vraiment un bon résumé de chaque disjoncteur. Donc vous faites ça bien entendu sur chaque disjoncteur. Alors je prends l'exemple du deuxième disjoncteur, si je l'abaisse, je m'aperçois, parce que j'ai la petite image, que c'est la machine à laver. Donc théoriquement, il n'y a que la machine à laver qui devrait plus fonctionner. Donc vous testez, après vous réactivez le disjoncteur et vous allez sur la machine à laver, vous la rallumez et elle devrait se rallumer. Pareil après par la suite, là c'est la VNC et ma chaudière. Donc c'est super important. Vous imaginez bien que ça va prendre beaucoup de temps, mais le but c'est d'avoir un schéma par la suite sur chaque disjoncteur à quoi correspond derrière au niveau électrique. Imaginons que du jour au lendemain, vous avez ce petit disjoncteur-là qui saute. Eh ben, si vous ne savez pas à quoi ça correspond derrière, vous n'allez jamais savoir d'où vient le problème. Dans notre cas, on sait que ce petit disjoncteur-là est relié simplement sur les plaques chauffantes, c'est-à-dire que si à chaque fois que ça disjoncte, vous vous apercevez que ça disjoncte, ben vous savez qu'il y a un problème, le problème vient directement des plaques chauffantes. Donc il y a un souci, il y a un court-circuit, quelque chose. Donc voilà. Maintenant, imaginons que vous avez un disjoncteur qui indique que c'est les 3-4 prises du salon. Donc la prise salon côté baie vitrée, la prise salon côté salle à manger. Ce disjoncteur saute. Donc, vous savez déjà à quoi correspond ce disjoncteur au niveau des prises. Il suffit de prendre, d'aller voir directement sur chaque prise, de vérifier quel est l'appareil qui est branché dessus. Donc il suffira simplement de débrancher un appareil à la fois et d'aller réamorcer automatiquement le disjoncteur. Le fait d'avoir enlevé l'appareil et quand vous réamorcez, ça ne saute plus, on a une bonne chance que ce soit l'appareil qui est en court-circuit. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on peut déterminer par la suite, quand ça saute, quels sont les appareils défectueux qui sont branchés actuellement au niveau des disjoncteurs. Maintenant que vous avez votre feuille avec l'explication de chaque disjoncteur, à quoi correspond au niveau électrique derrière, que ce soit des prises, des lampes, etc., eh ben, on va mettre ça de côté et nous allons donc installer une application qui peut s'installer directement sur mobile ou directement sur PC. Cette application-là s'appelle Hugger Ready. C'est grâce à ça que nous allons resimuler, redessiner notre tableau électrique et pouvoir par la suite, vérifier, il nous dira directement si notre tableau est à la dernière norme, donc CNF 1500, et surtout, pourra nous sortir directement les étiquettes que nous pourrons mettre directement en dessous des disjoncteurs, avec un petit logo pour savoir à quoi ça correspond, si c'est des lampes, si c'est les plaques électriques, si c'est la machine à laver, etc. Donc ce sera visuellement plus facile à déterminer et ce sera plus propre que d'écrire à la main à quoi ça correspond. Donc allons-y, passons à la partie logicielle. Donc nous voici donc sur mon téléphone mobile, Android. Donc nous allons nous rendre sur, nous sommes donc dans le Play Store. Nous allons donc cliquer sur Rechercher. Ensuite, tout en haut, nous allons taper Hugger Ready. Et nous allons faire la recherche. Voilà. Donc c'est cette icône qu'il faut rechercher. Donc Hugger Ready. Donc dans mon cas, je l'ai déjà installé. Vous n'avez qu'à cliquer sur Installer. Donc nous allons faire la même chose sur un PC Windows. Nous voilà donc sur mon PC, donc c'est un Windows 11. Donc nous allons donc cliquer sur Microsoft Store. Ensuite, nous allons rechercher Hugger Ready. Le voici. Et on va le télécharger. Donc c'est du gratuit. Donc obtenir.
Et l'installation de l'application est en cours. Il suffit de patienter. Voilà, l'application est installée. Je viens donc de mettre le raccourci sur le bureau. Donc nous allons donc lancer l'application. Donc il nous dit bienvenue. Allons-y, je suis prêt. Et il continue à télécharger l'application. Il suffit qu'attendre. Ensuite, il nous propose ceci. Donc, moi personnellement, je vais répondre non merci. C'est pour envoyer des informations anonymes au niveau de la société. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je marquais non merci. Et voilà, l'application est lancée. Nous obtenons ceci. Donc là, il nous propose de se connecter. Il faut savoir que quand vous allez faire des projets, hein, ça sera enregistré automatiquement dans le cloud. C'est-à-dire que si vous avez installé l'application mobile sur votre téléphone ou sur une tablette, le fait de créer un projet, vous pourrez le consulter directement de la tablette, de votre téléphone mobile ou de votre PC. Donc, nous allons demander de se connecter. Donc, je refuse tous les cookies. Voilà. Alors, il nous demande une adresse mail, un mot de passe. Où inscrivez-vous maintenant? Donc, je vais m'inscrire. Voilà, donc, monsieur, prénom, Philippe. Donc, une fois que vous êtes donc inscrit sur le site, vous vous connectez avec votre compte et vous arrivez sur ceci. Ayant dépassé plus de 10 minutes déjà pour cette vidéo, je vais être obligé de la couper en deux. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, car la deuxième partie va arriver très rapidement. Je vais la faire cet après-midi. Donc abonnez-vous surtout. Si vous aimez, bien sûr, likez la vidéo et à bientôt.